Chers frères et sœurs, salutistes, équipiers, amis, avec Karen, nous voulions vous saluer chaleureusement pendant cette période un peu trouble. Nous étions absents pendant ces derniers jours, mais les événements nous ont rapatriés plus vite que prévu. Et pendant cette période, le comité de pilotage pastoral a géré l'urgence avec grand sérieux et responsabilité pour s'assurer que les missions d'urgence puissent être maintenues. Nous remercions chacun des membres du comité. Le poste dans son ensemble est fermé, vous le savez, et pour certains d'entre vous, ça représente un vide. Plusieurs vous l'ont dit. Certains d'entre vous, vous êtes chez vous, avec vos familles. D'autres, au contraire, vous vous sentez seuls et peut-être abandonnés. À tous, nous voulons dire que ce n'est pas le cas. Nous sommes tous unis. C'est difficile de le dire, de le transmettre, et plusieurs nous ont exprimé qu'ils pensaient les uns aux autres. Vous demandez des nouvelles, vous êtes inquiets, et plusieurs d'entre vous, et ça nous touche particulièrement, ont pris le temps de téléphoner et de s'informer pour maintenir le lien. Cela ne nous appartient pas, ça appartient à tout le monde parce que le poste de Strasbourg n'est pas le poste des majors, c'est le poste de chacun. Nous sommes une grande famille. Et nous voilà confinés, arrêtés, coincés, enfermés. Et par cette courte vidéo, nous voulions simplement vous assurer que nous sommes tous unis, les uns avec les autres. Bien sûr, ça ne se voit pas, ça ne se touche pas, ça ne se sent pas, mais c'est une réalité. Chacun de vous a sa place dans le grand puzzle magique du poste de Strasbourg. Une parole que Jésus a laissée à ses disciples rapidement après sa résurrection, c'est le mot « Shalom », que la paix soit avec vous. On retrouve un exemple de cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. N'hésitez pas à aller lire ce passage. C'est une salutation, mais c'est aussi une bénédiction qu'il posait sur ses disciples. Les disciples étaient enfermés avec la peur pour se protéger du mal que pouvaient leur faire les opposants de l'époque, les juifs de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes enfermés les uns et les autres par peur. Peur d'être touchés, peur de ce virus. Et la peur, finalement, est la même. Et Jésus nous dit aujourd'hui à chacun, Shalom, la paix soit avec vous. Et Jésus a rejoint les disciples à l'intérieur même de la maison dans laquelle ils s'étaient enfermés. Alors comment accueillir cette paix? Je vous propose 4 plans d'action. Le premier, faire place à la paix. Arrêtons de regarder toute la journée sans cesse les mêmes informations ou d'écouter sans cesse la radio. Regardez une seule fois ou 2 fois dans la journée les informations télévisées, ça suffira pour les informations que vous avez besoin. La deuxième, c'est nourrissez-vous de paix. Nourrissez-vous d'images paisibles, de musique paisible, de temps de repos. Regardez des paysages. Nourrissez-vous de paix. Troisième point, méditez la paix. Méditer, c'est prendre le temps d'entrer. Et je vous propose simplement de vous mettre sur un canapé, sur un fauteuil, sur votre lit, de vous faire un bon chocolat chaud ou un thé, et de fermer les yeux et de chercher à compter les bienfaits que Dieu a posés dans votre vie, les bénédictions de Dieu dans votre vie, de les énumérer, à haute voix pourquoi pas, de les écrire, de les lister. Et comme le dit le chant, compte les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nombre en est grand. Et puis enfin, de prier pour la paix, de prier pour que Dieu vienne mettre en vous sa paix, de vous remplir le cœur de paix, mais pas comme le monde le fait, mais comme lui seul a le secret. Le poste reste actif et mobilisé, bien sûr. Nous continuons à servir les petits déjeuners et les colis alimentaires, bien sûr différemment, faisant des Pâques et nous servons au travers de la fenêtre en mettant en place des mesures draconiennes d'hygiène et de protection. Je remercie les équipiers qui restent mobilisés. Ne venez pas spontanément au poste, s'il vous plaît. Nous vous appellerons si nous avons besoin. Notre Dieu règne encore, dit un ancien chant. Jamais son amour ne s'endort, et ce qu'il nous promet reste vrai pour toujours. Notre Dieu règne encore. On vous embrasse. À bientôt.